Le 14 mai 2025, le monde du journalisme français a été bouleversé par la disparition soudaine et tragique de Daniel Bilalian, figure emblématique dont la voix et la présence ont marqué des décennies d'audiovisuel public en France. À l'âge de 78 ans, sa disparition a non seulement été une perte profonde pour sa famille et ses collègues, mais aussi un moment qui a ému des millions de téléspectateurs. Pendant plus de 40 ans, Bilalian était un visage familier de la télévision française, diffusant l'information avec sérieux, dirigeant avec vision la division sport de France Télévisions et incarnant les idéaux d'un journalisme rigoureux. Son décès, attribué à une longue maladie, a été annoncé par sa famille à l'agence France Presse, déclenchant une vague de chagrin en France et au-delà. Des rues de Paris aux rives de l'île aux Moines, où il s'était marié en 2020, les hommages ont afflué, célébrant un homme dont la vie fut aussi complexe que marquante. La tragédie de son départ soudain réside non seulement dans la perte d'une icône journalistique, mais aussi dans la fin brutale d'une vie qui avait été un témoignage de résilience, de passion et d'un engagement indéfectible pour la vérité. La disparition de Daniel Bilalian a été d'autant plus déchirante qu'elle est survenue après une période de retrait discret de la scène publique. À la retraite depuis 2016, il avait choisi une vie relativement retirée, se concentrant sur ses projets personnels et son rôle de conseiller municipal à Neuilly-sur-Seine. Pourtant, son absence des écrans n'a pas diminué son influence. Pour ceux qui ont grandi en suivant son discours constant sur Antenne 2 et France 2, sa disparition a été ressentie comme la perte d'un compagnon de confiance, quelqu'un qui les avait guidés à travers les événements tumultueux de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Les réseaux sociaux, notamment X, ont été inondés de messages de condoléances. Des collègues comme Laurent Luyat et Gérard Holtz se souvenant de son élégance, de son humour et de son leadership. Le président Emmanuel Macron et la ministre de la Culture Rachida Dati se sont joints à ce chœur, le saluant comme un modèle du journalisme de service public. Ce deuil collectif a souligné l'ampleur de l'impact de Bilalian, transformant son départ soudain en un moment de tristesse nationale. La plus grande tristesse de la vie de Daniel Bilalian fut un tissu tissé de pertes personnelles, de trahisons professionnelles et du poids de son héritage arménien. Né le 10 avril 1947 à Paris d'un père arménien, Krikor Bilalian, qui avait fui le génocide arménien, et d'une mère originaire du Pas-de-Calais, Daniel a grandi avec des histoires de survie et de souffrance qui ont façonné sa vision du monde. L'ombre du génocide planait lourdement sur lui, inculquant en lui le sens du devoir d'honorer l'héritage de son père et de défendre la communauté arménienne. Cet héritage était à la fois une source de fierté et de profonde tristesse, alors qu'il était aux prises avec le traumatisme historique de son peuple. Il confia un jour à un collègue que les récits de la fuite de son père face aux persécutions le hantaient, nourrissant son engagement pour la justice sociale, mais laissant aussi une mélancolie persistante qu'il porta toute sa vie. Sur le plan professionnel, la plus grande tristesse de Bilalian résidait dans les marginalisations répétées auxquelles il fut confronté à France Télévisions. Malgré son talent et son dévouement, il fut fréquemment remplacé à la tête du prestigieux journal télévisé de 20 heures, d'abord par Claude Sérillon en 1985, puis par Bruno Mazur et d'autres dans les années 1990. Ces remplacements ne furent pas seulement des revers professionnels, mais des coups durs pour lui, car ils remettaient en question sa valeur dans un domaine où il s'était investi de tout son être. Le sentiment d'être mis à l'écart au sein même de l'institution qu'il avait servie pendant des décennies fut une blessure qui ne cicatrisa jamais complètement. Dans ses moments privés, il avouait à ses amis que ces moments de rejet lui donnaient le sentiment d'être un étranger dans son propre foyer professionnel, un sentiment qui faisait écho au déplacement subi par son père. Son chagrin le plus profond fut peut-être celui de son mandat de directeur des sports chez France Télévisions, de 2004 à 2016. En 2010, un groupe de journalistes sportifs lui a remis sa confiance, jugeant son style de management trop rigide et déconnecté
du fonctionnement quotidien de la rédaction. Pour un homme fier de son éthique de travail et de sa vision, cette réprimande publique de la part de sa propre équipe fut dévastatrice. Gérard Holtz, un proche collaborateur, se souviendra plus tard que Bilalian avait été profondément blessé par ce vote, passant des nuits blanches à remettre en question son approche. Cette trahison fut d'autant plus profonde qu'elle provenait de ceux qui l'avaient encadré et dirigé, renforçant sa crainte que ses contributions soient sous-estimées. Ce chagrin, aggravé par les controverses publiques suscitées par ses propos lors des Jeux olympiques de Sotchi et de Rio, a laissé chez Bilalian un sentiment d'isolement qui a perduré jusqu'à sa retraite. La carrière de Daniel Bilalian est un exemple magistral de polyvalence, de résilience et d'excellence, passant du reportage régional à une notoriété nationale. Après une licence de droit à l'Université de Lille, il aurait pu poursuivre une carrière juridique stable, mais sa passion pour le récit l'a conduit au journalisme. En 1968, à 21 ans, il a commencé à travailler à l'Union, un quotidien régional de Reims, où il a perfectionné ses compétences en journalisme narratif. Son talent pour saisir le côté humain des faits a attiré l'attention de l'ORTF. En 1971, il a rejoint le bureau régional de Reims, puis a déménagé à Lille. En 1975, il a été embauché à la rédaction nationale d'Antenne 2 à Paris, couvrant la politique intérieure avec un sens aigu du détail. L'ascension de Bilalian à Antenne 2 a été fulgurante. De grand reporter, il devient présentateur, devenant le visage d'Antenne 2 Midi de 1979 à 1986. Sa voix grave et autoritaire, ainsi que son débit mesuré, font de lui une figure de confiance auprès des téléspectateurs. En 1985, il atteint l'apogée de sa carrière en présentant le journal de 20 heures, mais son mandat est interrompu par la nomination de Claude Sérillon. Sans se laisser décourager, Bilalian revient au journal du week-end de 1987 à 1990, puis présente le 13 heures de 1994 à 2004. Il produit et anime également des émissions influentes comme Stars à la barre et Mardi soir, anciennement Dossier de l'écran, démontrant sa capacité à allier journalisme percutant et narration captivante. Son interview de 1984 avec Bernard Tapie, marquée par un échange houleux sur l'affaire du Crédit Lyonnais, reste un moment emblématique, témoignant de son audace face aux personnalités influentes. En 2004, Bilalian a relevé un nouveau défi en devenant directeur des sports de France Télévisions, poste qu'il a occupé jusqu'en 2016. Sous sa direction, la chaîne a conservé la couverture d'événements majeurs comme les Jeux olympiques, le Tour de France et Roland-Garros, transformant le journalisme sportif en plateforme de commentaires culturels et politiques. Il a personnellement commenté les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de 2006 à 2016, s'attirant les éloges pour ses analyses perspicaces. Sa contribution a été reconnue en 2005 lorsqu'il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, témoignant de son influence sur les médias français. Au-delà de la radiodiffusion, Bilalian a écrit plusieurs ouvrages, dont Les Évadés, 1979, Le camp de la goutte d'eau, 1985, et Prison, la vérité, 1998, qui explorait avec profondeur et empathie des questions sociales et des récits historiques. Pourtant, sa carrière n'a pas été exempte de revers. Les fréquents remplacements à la case de 20 heures furent une source de frustration, tout comme son éviction de Mardi soir en 1991 après un débat controversé sur l'extrême droite. Son mandat de directeur sportif fut marqué par des conflits internes, notamment le licenciement de journalistes comme Pierre Salviac et Jean Abeilou, et la motion de censure de 2010. Des controverses publiques, telles que les propos sexistes attribués à son équipe lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et ses propres inexactitudes historiques lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, lui valurent de vives critiques et un avertissement du CSA, aujourd'hui Arcom.
Ces incidents éclipsèrent ses performances, le laissant défendre l'enthousiasme de son équipe tout en gérant en privé les conséquences de cette situation. Malgré ces difficultés, la capacité de Bilalian à rebondir, que ce soit en reprenant le poste de présentateur ou en redéfinissant le journalisme sportif, démontra son engagement indéfectible envers son métier. La vie de Daniel Bilalian a été marquée par une série d'épreuves redoutables qui ont mis sa résilience à l'épreuve et forgé sa personnalité. Professionnellement, le monde compétitif et souvent impitoyable du journalisme télévisuel présentait des obstacles constants. Les remplacements répétés du présentateur de 20 heures n'étaient pas seulement des changements logistiques, mais aussi des affronts personnels, l'obligeant à prouver sa valeur à maintes reprises. Le remplacement par Claude Sérillon en 1985, suivi de remplacements similaires dans les années 1990, a obligé Bilalian à traverser des périodes d'incertitude et de doute. À chaque fois, il est revenu plus fort, mais le coup émotionnel a été lourd, comme il l'a confié à ses collègues, sur la pression d'être constamment mis à l'épreuve. En tant que directeur des sports, Bilalian a dû relever un défi d'un autre ordre, gérer une équipe diversifiée et souvent conflictuelle. Sa vision d'intégrer le contexte culturel et politique à la couverture sportive était